Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous voici encore une fois dans notre tranche, la prière, une nécessité urgente. Dans notre premier numéro, avant de commencer, on peut prier. Éternel grand Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie, la force que tu nous donnes. Père, nous avons besoin de ta sagesse par rapport à ce que nous comptons faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton aide. Au nom de Jésus, Amen. Je disais, dans notre premier numéro, nous avons vu, on a commencé par la définition des concepts. On a vu deux définitions concernant la nécessité. Et aujourd'hui, on voit la troisième définition. Selon les dictionnaires, c'est quoi une nécessité? Et les dictionnaires disent ceci: la nécessité, une chose dont il est impossible ou très difficile de se passer pour vivre. La nécessité, une chose dont il est impossible ou très difficile de se passer pour vivre. Et on dit, c'est une chose dont il est impossible ou très difficile de se dépasser pour vivre. En d'autres termes, pour vivre, cette chose est indispensable. On ne peut pas se dépasser ou on ne peut pas mettre la chose à côté si on veut vraiment vivre. Dans la vie humaine, il y a des besoins vitaux. Toute personne qui veut vivre comme il faut, ces besoins vitaux sont très nécessaires, sont très importants, et ces besoins sont impossibles. Je dis impossible de le mettre à côté pour qu'on puisse bien vivre. Nous avons la nourriture, nous avons à boire et nous avons à dormir. Quelqu'un qui veut bien vivre, il doit manger et boire. Quelqu'un qui fait un bon moment sans manger, sans boire, son corps sera affaibli. Il n'aura pas de la force pour bien vivre. Il n'aura pas la force pour travailler. Il n'aura pas la force pour faire quoi que ce soit. Il a besoin de la nourriture. Il a besoin de l'eau. Boire pour que son corps soit en forme, pour qu'il puisse faire n'importe quelle activité. De même, dormir, c'est un besoin vital. Personne ne peut pas faire un moment, des semaines, des mois et des mois sans dormir. C'est-à-dire que c'est vraiment difficile de passer des mois ou des semaines sans dormir. Parce que lorsqu'on le fait, on ne sera pas résistant pour faire quoi que ce soit. Dès qu'on a le sommeil dans les yeux, on ne peut pas faire quelque chose parce qu'on sera dérangé, le corps ne sera pas en forme. C'est pour dire, les besoins vitaux sont très importants. Les besoins vitaux, c'est impossible que quelqu'un puisse vivre sans pour autant avoir ses besoins. Et nous comparons la prière aux besoins vitaux. Comme les besoins vitaux sont très difficiles de se dépasser de ça pour vivre, c'est pareil avec la prière. On ne peut pas se dépasser de la prière si nous voulons mener une vie chrétienne épanouissante, si nous voulons mener une vie chrétienne glorieuse, si nous voulons mener une vie chrétienne de triomphe. Nous avons intérêt de prier. C'est que la prière est un besoin vital. La prière est un besoin qu'on ne peut se dépasser si nous voulons mener une vie glorieuse, une vie de victoire, une vie pleine de succès. La prière reste et restera un besoin vital, quelque chose qu'on ne peut pas se dépasser. Si nous voulons, j'insiste bien, si nous voulons vivre, si nous voulons mener une vie chrétienne vivante, une vie chrétienne épanouissante, une vie chrétienne victorieuse, on ne doit pas se dépasser de la prière. On doit nécessairement passer par la prière si nous voulons mener cette vie. Donc la prière reste et restera quelque chose de très primordial dans la vie chrétienne.
Et le deuxième mot que nous voulons voir pour définir, c'est la prière. Au-delà que la prière soit un dialogue d'un chrétien avec Dieu ou d'un être avec un créateur ou d'un être avec un supérieur, au-delà de ces simples définitions, si je peux le dire ainsi, il y a encore d'autres définitions qui sont au-delà d'un simple dialogue entre l'homme et son Dieu. On va lire dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, le verset 18. Matthieu 18, 18, il est dit ceci. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. À la lumière de ce passage, nous voyons que Jésus nous donne l'autorité. La prière, c'est une clé. Parce que c'est bien dit. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En d'autres termes, la prière, quelqu'un qui prie, commande ou dirige les ciels. Parce qu'on n'a pas dit que ce qui sera lié dans les ciels sera lié sur la terre. Mais on dit ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. C'est que la personne qui prie, il commande les ciels. La prière est une clé. On n'a pas besoin de connaître qui a bloqué notre vie. On n'a pas besoin de connaître qui a bloqué mon travail. On n'a pas besoin de connaître qui a bloqué mes enfants. On n'a pas besoin de connaître qui a bloqué mon avancement. Mais comme nous avons la clé, comme la prière, la chose la plus simple de faire, c'est de faire quoi? C'est d'ouvrir. Lorsqu'on se pointe devant une porte et que la porte est fermée, dès qu'on a des clés, on n'a pas besoin de savoir qui a fermé la clé, plutôt qui a fermé la porte. Comme nous avons les clés, la chose est simple. C'est juste d'ouvrir et d'entrer. Dieu a donné les cadenas au diable pour fermer. Mais nous, il nous a donné les clés pour, si la porte est fermée, qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse ouvrir. Voilà pourquoi la prière, c'est une clé. Mon frère, ma sœur, ne te plains plus. Mon frère, ma sœur, ne pleure plus. Tu n'as pas besoin de connaître qui a fermé ta vie. Tu n'as pas besoin de connaître pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas. Qui est à l'autel. Comme la prière, c'est une clé, prends juste la clé. Prends juste la clé pour ouvrir la porte qui est fermée. Prends juste la clé pour ouvrir le travail qui ne marche pas bien. Prends juste la clé pour ouvrir la maternité. Prends juste la clé pour ouvrir les finances. Prends juste la clé pour ouvrir, parce que tu n'as pas besoin de savoir qui a fermé. Mais néanmoins, tu as besoin d'entrer là où c'est fermé. Voilà pourquoi je te conseille, comme nous avons vu que la prière c'est une clé, nous voulons prier. Qu'est-ce qui est fermé dans ta vie? Qu'est-ce qui est fermé? La Bible est claire. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel ou dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que vous déliez plutôt sur la terre sera délié dans le ciel. Qui t'a lié? Qui a fermé? Mais je te rassure, dans la Bible, ça marche avec les autres. Et avec toi aussi, ça marchera. Tu as un problème dans le travail, tu as un problème pour le mariage, tu as un problème pour la maternité, nous voulons prier. Juste utiliser la prière comme une clé et ça marchera. Nous voulons prier. Je sais que tu es angoissé, je sais que tu es stressé, je sais qu'il y a des choses qui te perturbent par rapport à ce que tu es en train de traverser. Parce que tu vois, tout est fermé. Tu n'as pas le temps d'aller au-delà. Mais parce qu'on a fermé, et comme tu as la clé, c'est possible d'ouvrir. Nous voulons prier. On ferme les yeux et on prie. Qu'est-ce qui te dérange? Mais je te rassure, utilise la prière comme une clé pour ouvrir ce qui est fermé. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, j'abandonne mon frère ainsi que ma sœur. Père, il y a quelque chose qui est fermé dans sa vie. Il y avait les études sont fermées. Il y avait les finances sont fermées. Père, la maternité est fermée. Père, le mariage est fermé. Il y a rien qui marche. Tout est fermé. Mais je sais une chose. La Bible me dit, tout ce que
qu'on va lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce qu'on va délier sur la terre sera délié dans le ciel. Père, au nom de Jésus, tout ce qu'on avait lié dans la vie de mon frère, maintenant que cela soit délié au nom de Jésus. Père, que cela soit délié au nom de Jésus. Père, je ferme cette porte qui était fermée. Père, je ouvre la porte de la maternité. Père, je ouvre la porte du mariage. Père, que toute porte dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui était fermée, maintenant, qu'au nom de Jésus, que cette porte soit ouverte au nom puissant de Jésus. Laisse que le miracle t'accompagne. Parce que la prière, c'est une sémence. Parce que la prière a une efficacité. Parce que la prière, c'est une clé. Je fais que ouvrir ce que l'ennemi avait fermé dans ta vie. Que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, je viens ouvrir l'une après l'autre au nom de Jésus. Que les études soient ouvertes au nom de Jésus. Que le mariage, la maternité, le travail, tout ce qui a été fermé dans ta vie soit maintenant ouvert au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 En fait, ce que nous venons de faire, c'est juste une introduction. Comme on n'a pas assez du temps, tu connais maintenant que la prière, c'est une clé. Tu peux le faire toi-même à la maison. Après avoir suivi la vidéo ici, tu peux continuer à le faire à la maison. Il y a tant de choses que tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et que ces choses sont fermées. Mais comme tu as compris que la prière, c'est une clé, tu peux le bien faire à la maison. Tu peux prendre ton temps et prier. Certainement, toutes ces portes seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. On verra à la suite d'autres définitions à ce qui concerne la prière. Père, merci pour ce temps que nous venons de traverser devant toi. Nous voici arrivés à la fin. Donne-nous encore la force, Seigneur, pour continuer avec ces enseignements au nom de Jésus. Amen. Bye bye.